Bienvenue à tous pour le journal du Mercato spécial Afrique sur Afrique Sport. C'est parti pour ce numéro du Mercato des joueurs africains avec d'abord Vini Bongonga. Son profil attire en Belgique où quelques clubs de la Pro League ont exprimé leur intérêt sans passer à l'action. En revanche, une véritable offre est venue du Maroc. Le Wydad Athletic de Casablanca a proposé une somme de $250,000 pour s'adjuger les services du surnommé Benzema. Offre jugée insuffisante et repoussée par le président et manager du joueur, Onyenze. Vini Bongonga a réalisé une saison éblouissante avec les Immaculés de la capitale, auteur de 11 buts en championnat de la Ligue Foot et 5 en Coupe de la Confédération. C'est vraiment des chiffres qui valent le détour. Un bon auprès de Bertrand Traoré désormais. Aston Villa a officialisé le recrutement du Burkinabé, le milieu de terrain offensif de l'Olympique Lyonnais, footballeur burkinabé qui est transféré donc chez les Villains pour la somme de 18,4 millions d'euros plus 2,2 millions d'euros de bonus comme confirmé par le club rhodanien dans un communiqué. Les Gones conservent un pourcentage de 15% sur une future revente de l'ancien joueur de Chelsea qui s'est engagé avec la formation de Prime League pour une durée de contrat qui n'a pas été précisée. Recruté par l'OL durant l'été 2017, Bertrand Traoré aura disputé 126 matchs toutes compétitions confondues pour 33 buts marqués. Je suis très heureux de rejoindre Aston Villa. Je suis très heureux d'être ici. J'ai joué avec John Terry à Chelsea, je lui ai parlé. J'ai parlé au manager, au directeur sportif et avec certains joueurs avec lesquels j'ai joué, Nakamba et El Ghazi. Beaucoup de choses m'ont fait prendre la décision de venir ici. Je suis heureux, a-t-il confié sur le site officiel d'Aston Villa. Et de Traoré, on passe à Wabi Kazri, annoncé depuis plusieurs jours du côté de la Turquie. L'attaquant de la Saint-Etienne pourrait, comme son désormais ex-coéquipier Hassan Diousé, s'envoler vers la Turquie. En effet, la direction de Trabzonspor n'aurait pas dit son dernier mot et une nouvelle offre aurait été formulée pour le numéro 10 de la Saint-Etienne. Celle-ci serait une proposition de prêt payant de montant de 500 000 euros avec une option d'achat de 3,5 millions d'euros activable si le joueur dispute plus de 25 matchs avec le club turc. Des discussions seraient toujours en cours entre les deux clubs pour l'opération du Tunisien âgé de 29 ans. Nous parlons de Tolu Arokodare désormais, alors que s'ouvre une nouvelle saison de Bundesliga. Le FC Cologne fait le pari de la jeunesse en pointe. Le club annonce l'arrivée de l'attaquant nigérian, également convoité par Anderlecht et des clubs français. Le joueur de 20 ans est prêté avec option d'achat par le club letton de Valmeira FC. Les stats de ce dernier ont de quoi impressionner. 15 buts sur les 16 derniers matchs avec son employeur Balt. Un pas auprès de Souma Nfamara. À 21 ans, il va pouvoir découvrir un niveau plus élevé après un passage au sein de la réserve du FC Flathurst dans Détroit espagnol. Il va à présent pouvoir jouer dans une équipe première. Cette semaine, il s'est lié au FC Fuenlabrada pour les 2 prochaines années. Nous parlons du dossier Edouard Mendy désormais, en passe de partir à Chelsea pour 25 millions d'euros. Le Stade Rennais pourrait remplacer son gardien sénégalais par un compatriote. D'après RMC Sport, le club breton cible en effet en priorité Alfred Gomis, auteur de performances très convaincantes dans le but de Dijon depuis son arrivée il y a 1 an. Le Dijon n'est pas vendeur, mais une offre supérieure à 15 millions d'euros pourrait l'inciter à revoir sa position selon la même source. Reste à savoir si le Stade Rennais sera prêt à grimper aussi haut. Dernier point de ce journal avec Belaïli sur le départ à Al Ahly en Arabie Saoudite où il évolue depuis 1 an. L'international algérien se rapproche chaque jour un peu plus d'un retour sur le continent africain. Reste à savoir pour quelle destination. Récemment, le père et agent du joueur Hafid Belaïli a affirmé qu'Al Ahly d'Égypte représente la piste la plus sérieuse. Sur les ondes de la radio tunisienne IFM, l'Algérien a tenu un discours différent en ouvrant la porte à un éventuel retour à l'Espérance de Tunis. Par rapport à ses concurrents, l'Espérance a un avantage. Al Ahly doit encore lui régler la dernière tranche du transfert effectué il y a 1 an. Le ST pourrait donc proposer d'annuler le versement de cette dernière tranche et négocier à la place d'un prix d'achat à la baisse pour rapatrier l'ailier de 28 ans. C'est une affaire à suivre. Nous terminerons avec la question du jour. Bertrand Traoré va-t-il réussir à Aston Villa? Vos réponses seront entendues en commentaire. Et c'est donc terminé pour ce journal du Mercato et spécial joueurs africains. Chers amis internautes qui nous suivez un peu partout, la famille Afrique Sport s'élargit de jour en jour. Pour nous aider à faire grandir notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du marché des transferts des joueurs africains.